Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous sommes bénis ce matin. Est-ce qu'on peut élever une offrande d'acclamation pour le groupe de louanges qui nous a conduits dans ce puissant moment d'adoration? Alléluia. Je vais te donner encore l'occasion ce matin de bénir un frère, de bénir une sœur. Si tu ne connais pas ton voisin, c'est l'occasion de le saluer, de la saluer, de faire connaissance avec elle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je suis contente de vous voir. Alléluia. Comme j'ai pour habitude de dire, quand Pasteur Bro n'est pas là, Pasteur Bro est là. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es content de me voir? En tout cas, moi, je suis contente de te voir. La semaine est trop vite passée, n'est-ce pas? Mais je me réjouis qu'elle soit vite passée parce que ça me permet de te voir dimanche après dimanche. Et je crois, par la grâce de Dieu, que nous serons encore bénis. Tu t'es trop vite assis. Je sais que tu es resté debout longtemps pour adorer Dieu. C'est le seul moment, la seule occasion qu'il nous donne, voilà, de pouvoir le célébrer. Nous passons 7 heures, 8 heures au travail chaque jour. Et cette seule journée-là, le Seigneur nous donne pour pouvoir nous répandre devant sa face. Alléluia. Alors nous allons faire notre déclaration ce matin. Cette déclaration-là qui n'est pas seulement des mots, voilà, mais qui nous permet d'attester que seule la parole de Dieu est vraie. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que tu vas prendre ta Bible. Si tu as un voisin qui n'a pas sa Bible, tu peux tenir la tienne avec toi. Et nous allons déclarer ensemble pour que toute cette nuée de témoins entendent et sachent que seule la parole de Dieu est vraie. Je tiens en main la parole de Dieu, semence incorruptible qui féconde aujourd'hui ma vie, qui me guérit aujourd'hui, qui me console aujourd'hui, qui m'impacte aujourd'hui et qui me restaure aujourd'hui. Elle fait de moi l'image du Dieu vivant. Tel il est, tel je suis aussi dans ce monde. En sorte que dans ma vie, seule la parole de Dieu soit trouvée uniquement vraie. Amen. Si tu es d'accord avec ça, acclame ton Dieu. Gloire à Jésus. Alors, nous avons puissamment adoré. Donc, tu vas surveiller ton voisin pour que s'il a trop chanté, il ne dorme pas. Alléluia. Je ne vais pas me lasser de vous le répéter. Il paraît que ma voix est douce, mais pas assez douce pour que tu t'endormes. Amen. À son image pour dominer. Dis à ton voisin, à son image pour dominer. À son image pour dominer. Alors, l'an dernier, nous avons été bénis pour conquérir. Et pour cela, le Seigneur nous a donné d'être équipés à travers les différents enseignements que nous avons reçus. Mohamed Sanogo, amen. C'est ce thème-là qui nous a conduits durant toute l'année dernière. Mais en début de cette année, le Seigneur a mis à cœur à notre Père spirituel, Pasteur Mohamed, ce thème-là qui nous conduit depuis le début de l'année 2023, qui est à son image pour dominer. Nous avons compris, à mesure que les mois sont passés,
que nous avons besoin de manifester la nature et le caractère de Dieu pour pouvoir dominer. Amen. Nous avons compris que sans amour, on ne peut pas aller bien loin. Sans la patience, on ne peut pas aller bien loin. Si nous avons plusieurs aptitudes, que nous manquons d'amour, que nous ne sommes pas des êtres paisibles, que nous n'avons pas la joie de Dieu, que la joie de Dieu n'est pas notre force, que nous ne sommes pas bons, nous ne pouvons pas aller bien loin. Sans le fruit de l'esprit, nous ne pouvons pas annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que si je veux même parler de Jésus à quelqu'un et que dans ma façon de lui parler, je n'ai pas cette capacité-là à transmettre l'amour de Dieu, à transmettre la bonté de Dieu, à transmettre tout ce qui caractérise Dieu, je ne peux gagner personne. Et nous comprenons à mesure que les mois passent, à mesure que nous décortiquons ce fruit de l'esprit-là, que nous avons besoin plus que tout au monde de ressembler tout simplement à Dieu. Amen. Pour dominer, pour conquérir, nous avons besoin de manifester tout simplement la nature et le caractère de Dieu. Et c'est la preuve que Dieu est vraiment tout-puissant. Parce que la vraie caractéristique de la puissance d'une personne, c'est sa capacité à manifester tout cela, tous ces caractères-là. Dieu domine le monde. Dieu domine toutes choses parce qu'il est bon, parce qu'il est amour. Amen. Et le verset qui nous conduit depuis le début de cette année se trouve dans le livre de Galates 5, versets 22 à 23. Que la com va afficher. Mais le fruit de l'esprit, je pense que tout le monde le connaît maintenant, hein? Même par cœur. Je suis sûre que quand tu dors, quand on te pince, on dit Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Dans le livre de la création, le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 11, il est écrit que la terre, Dieu dit, il est écrit, mais c'est Dieu qui parle, Dieu nous dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux la semence sur la terre. J'ai pris la peine de revenir sur ce verset-là tout simplement pour que nous puissions faire attention à une préposition. La préposition selon. Selon veut dire tout simplement conformément. Donc le fruit est conforme à l'espèce qui le produit. Vous êtes d'accord avec moi? Lorsque je nais de nouveau, je reçois la nature de Dieu en moi. Et cette nature-là, elle va produire ce que l'apôtre Paul appelle le fruit de l'esprit. Amen. Il y a un enseignant de la parole de Dieu que j'écoutais un jour qui disait que le chrétien n'est pas comme un sapin de Noël qu'on peut décorer ou orner avec des guirlandes, des boules de Noël et puis tout ce qu'on veut. Mais le chrétien est comme un arbre fruitier dans le cœur duquel le Saint-Esprit produit un fruit conforme à la nature divine. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu sais que tu n'es pas un sapin de Noël. Alléluia. Et c'est pourquoi Jésus dit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Dans le fruit de l'esprit, il y a, je dirais, plusieurs vitamines spirituelles. Et ces vitamines spirituelles-là, on les a citées d'entrée de jeu. On les retrouve dans le livre de Galates que je dis que tout le monde connaît dorénavant.
Donc, ces vitamines-là, on en a besoin. Je les ai citées tantôt, la paix, la joie. Et la dernière vitamine que nous avons trouvée dans ce fruit, la dernière qu'on a vue le mois dernier, était tout simplement la bonté. Et on a compris que on n'a pas à manifester de la bonté seulement envers ceux qu'on aime. Parce que Dieu manifeste la bonté envers les pécheurs et ses enfants. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle vitamine qui compose le fruit de l'esprit. Je vous ai donné l'image du fruit de l'esprit à travers une orange divisée en plusieurs quartiers. Et ces différents quartiers constituent l'orange. Si vous regardez dans toutes les versions de la Bible, vous allez voir que partout on parle du fruit de l'esprit. Au début, je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi on parle d'un fruit et on cite tout cela? Je pense que l'auteur s'est trompé. Je pensais que l'auteur s'était trompé. Mais non, le fruit de l'esprit m'a donné aussi, m'a permis d'avoir une autre image, d'avoir une autre compréhension. C'est comme un fruit qui contient plusieurs vitamines et des minéraux. Vous voyez, donc, le fruit, en lui, a tout ce qu'on vient de citer. Donc, si jusque-là, votre compréhension du fruit de l'esprit est biaisée, aujourd'hui, le Seigneur vous permet de comprendre que dans un même fruit, nous avons plusieurs vitamines. Et quand on est saturé en une vitamine, on prend une autre. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre vitamine spirituelle qui compose le fruit de l'esprit et ce n'est rien d'autre que la bénignité. Vraiment, le nom là pour le prononcer, c'est un peu compliqué. Des fois, j'ai la langue embarrassée. Dis à ton voisin ou à ta voisine, la bénignité. Quand on ouvre notre Bible, combien de fois on trouve le mot bénignité? Qui a déjà fait la recherche? Qui a déjà fait la recherche? Toi, sois béni. J'ai fait l'expérience et je l'ai trouvé une seule fois. Mais tout dépend des versions que nous utilisons. Mais dans la version du Louis II, je vois ce mot-là une seule fois. J'ai trouvé ça bien étrange. Bonté, on va voir bonté un peu partout. Paix, on va le trouver un peu partout. Mais bénignité, on le voit une seule fois dans le livre de Galates. Et selon la version de la Bible que nous utilisons, par exemple, si je prends la version du Semeur, avec le même passage, je vois qu'on ne parle pas de bénignité, mais on parle d'amabilité. Dans une autre version, on va parler de bienveillance. Dans une autre, on va parler de l'amour du bien, etc., etc. Je n'ai pas eu le temps de parcourir toutes les versions de Bible, mais pour les quelques-unes que j'ai eu à voir, j'ai vu que la bénignité est à la fois l'amabilité et c'est même la bonté, parce que dans certaines versions, on la confond à la bonté. Et j'écoutais la prédication du pasteur Sanogo qui disait que quand il a vu le don même, il a dit, il va zapper, parce que il se dit, mais c'est en quelque sorte une répétition. Donc, il allait essayer de combiner bonté et bénignité et passer à autre chose. Mais il a été surpris. Et la même chose aussi m'est arrivée. On va voir ce que c'est que la bénignité. La bénignité se définit comme étant la qualité d'une personne douce et bienveillante. Et vous allez constater que ces mêmes caractéristiques, on les trouve aussi dans la définition de la bonté. Mais la bénignité se définit aussi comme le caractère de ce qui est bénin,
de ce qui est sans gravité et de ce qui est banal. Et j'ai compris une chose lorsque je préparais mon message, que dans la bénignité, il y a à la fois la bonté, il y a la douceur, il y a l'indulgence, et ce, dans une relation de supérieur à inférieur. Amen. Je me suis dite, si c'est une affaire de supérieur à inférieur, c'est que le Seigneur vraiment, il sait toujours mettre le doigt où ça fait le plus mal. Mais je me suis dit, bon Seigneur, si cela doit contribuer à te ressembler, dans ce cas, on va avancer. Et il y a un célèbre prédicateur anglais nommé Donald G. qui a dans son ouvrage intitulé « Le fruit de l'esprit » donné une image qui explique tellement bien la bénignité. Je vais demander à la com de nous partager cela. Alors, Donald G. a dit dans cet ouvrage, il expliquait dans cet ouvrage que dans une certaine aciérie d'Angleterre, il y a un marteau-pilon. Si la com a reçu mon message de tout à l'heure, on va afficher l'image du marteau-pilon. Donc, il y a un marteau-pilon dans une aciérie d'Angleterre très puissante. Après avoir expliqué et démontré aux visiteurs sa force exceptionnelle, c'est-à-dire que il y a des gens qui viennent dans cette usine-là pour faire une visite et voir le marteau-pilon. Je pense qu'à l'époque, c'était une nouvelle invention. Donc, les gens allaient regarder, les gens allaient voir à quoi ça ressemblait. Et l'opérateur, à chaque fois que les gens venaient visiter, terminait généralement la démonstration de ce marteau-pilon en cassant une noix. C'est-à-dire que vous voyez la machine. Avec cette machine-là, il cassait une noix. Et la noix pouvait s'ouvrir tout doucement, aussi proprement qu'avec un petit casse-noisette à main. Voilà ce que c'est que la bénignité. La bénignité ne doit jamais être confondue avec la faiblesse. Elle est la puissance sous un contrôle parfait. Tout cela pour nous dire que la bénignité est une grande puissance qui est utilisée avec beaucoup de douceur. Ce marteau-pilon-là, vous imaginez, moi quand j'ai lu, je dis mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Comment un si gros engin a la capacité de casser une noix sans l'écraser? C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. Et c'est ça la bénignité. Le supérieur n'est pas supposé écraser l'inférieur. Mais il est supposé le traiter avec beaucoup de bonté et sans condescendance. Le plus riche n'est pas supposé écraser celui qui est plus pauvre que lui. Le plus intelligent n'écrase pas celui qui réfléchit moins vite que lui. Si tu es un chef d'entreprise ou si tu es un chef d'équipe, tu ne te dois pas d'écraser ceux qui sont inférieurs à toi. Tu ne te dois pas d'écraser tes employés, mais tu te dois de les traiter avec bonté. Je me souviens lorsque je venais d'arriver au Canada, que j'ai travaillé, je me souvenais, là, quand je préparais mon message, d'une chef d'équipe, parce que j'ai travaillé dans un centre d'appel pendant 1 an, pendant 11 mois. Et on avait une chef d'équipe qui était vraiment, c'est-à-dire, je ne sais pas. Tous ceux qui lui mangeaient dans la main, elle était douce, elle était gentille avec eux. Mais quand tu ne faisais pas comme les autres, quand tu ne te courbais pas à ses pieds, elle prenait plaisir à écraser les gens.
c'est-à-dire qu'elle allait te pousser jusque dans ton dernier retranchement. Mais cette fille-là, ou cette femme-là, ne savait pas qu'on ne s'en prenait pas à n'importe qui. Alléluia. Mais elle m'a fatiguée. J'avais une collègue de la même nationalité que moi, avec qui on travaillait. Et elle aimait cette fille-là. Parce qu'elle faisait tout ce qu'elle voulait. Elle était à ses pieds. Elle était là. Bon, enfin, on nomme pas ses contemporains. Elle est encore vivante, donc je ne vais pas nommer son nom. Et elle était à ses pieds. Et tout ce qu'elle lui faisait, bon, quand moi je venais, je la saluais, je passais mon chemin. Je n'ai jamais été malpolie avec elle. Quand elle me reprochait quelque chose, quand je me reconnaissais dedans, j'acceptais. Mais quand je ne me reconnaissais pas dedans, je n'acceptais pas. L'autre, elle acceptait, même si elle ne se reconnaît pas, mais elle fait le toutou. Et puis, elle restait dans ses bonnes grâces. Mais moi, cette fille-là m'a combattue. Elle a tout fait pour qu'on me renvoie. Ça dit qu'elle écoutait mes appels à la virgule près. Elle me convoquait à chaque fois. Oh, c'est parce que tu as fait ça, tu as fait ça. Je dis non, je n'ai pas fait ça. Elle me dit, mais dans ce cas, il faut que tu signes le papier pour attester, pour confirmer que je t'ai dit, j'ai attiré ton attention. Je dis, je ne signe pas. Elle me regarde et dit, mais c'est quelle fille celle-là? Elle a tout fait pour pouvoir me piéger, mais elle ne m'a jamais eu. Une fois, alors qu'elle croyait m'avoir eu, j'ai eu une longueur d'avance sur elle parce que j'ai commis une erreur et moi-même, je me suis déplacée pour aller signaler au service de la qualité que, je me suis trompée sur cela. Mais elle ne savait pas que j'étais déjà passée là-bas avant elle. Donc, elle m'a convoquée encore un jour. Elle m'a fait remarquer, ça, et à la fin, elle dit, signe le papier. Je dis, je ne signe pas. Pourquoi je ne veux pas signer? Je dis, mais parce que j'ai déjà signalé et on m'a dit que c'était correct. Et au moment où elle a eu l'occasion de me précipiter vers la sortie, il y a une autre porte qui s'est ouverte pour moi et je suis partie. Et je me suis toujours dit que ce n'est pas toi qui m'as fait venir ici et ce n'est pas toi qui vas décider de mon départ. Celui qui m'a fait venir ici, quand il sera temps pour que je quitte là, il me fera partir. Et dans la même entreprise, j'ai été affectée dans un autre département. Et quelque temps après, j'ai eu du travail ailleurs. C'est comme ça que quand il a été temps pour moi, j'ai pu quitter cette entreprise-là. Donc, si tu es un chef d'entreprise, l'amabilité ou la bénignité doit te conduire à manifester de la bonté envers ceux que tu domines. Tu ne te dois pas de les écraser. Tu ne te dois pas de les exploiter. Tu dois payer leur salaire. Si tu es un propriétaire d'immeuble, que tu loues tes locaux, tu as des locataires, tu ne dois pas les maltraiter parce qu'ils n'ont rien. Au contraire, mais il y a aussi des locataires qui ne sont pas bons, qui font qu'on ne peut même pas les défendre. Alléluia. Si tu as vraiment une ceinture noire en karaté, en taekwondo, ce n'est pas pour boxer ta femme. Ce n'est pas pour te battre avec tous les voisins du quartier. Mais avec cette force-là, va travailler pour t'occuper de ta famille. Alléluia. Si tu es un préposé aux bénéficiaires, pour ceux qui travaillent dans les hôpitaux, vous savez, les préposés aux bénéficiaires, ce sont ces personnes-là qui prennent souvent soin des malades. Et la plupart du temps, les malades sont vulnérables. Ces personnes-là aussi s'occupent des personnes âgées. Si toi, tu t'occupes de ces personnes-là, c'est parce que tu as beaucoup plus de vigueur qu'eux. Et moi, je travaille dans le milieu de la santé. J'ai vu des préposés maltraiter des malades. J'ai vu des préposés être méchants envers les personnes âgées. Les traiter mal. Ça ne se fait pas. La bénignité doit t'emmener. Même si tu as affaire à quelqu'un qui
qui est faible, qui te manque de respect, tu te dois de manifester envers cette personne-là la bénignité. Parce qu'elle est en position de faiblesse. Et la seule force qui lui reste des fois, c'est sa bouche. Parce que la personne est en train de souffrir dans sa chair. Quand on souffre dans la chair, on n'a pas l'occasion des fois. On est frustré parce qu'il y a des choses qu'on aurait souhaité faire soi-même. Mais là, on est en position de faiblesse. Et même si la personne te parle mal, même si la personne te dit des propos méchants, ce n'est pas parce que tu as la force, tu as plus de force qu'elle, qu'il faudrait la maltraiter. Il y a des infirmières aussi qui maltraitent des malades. Ça, ce n'est pas la nature de Dieu. Même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, des fois, Dieu fait preuve de bénignité envers eux. Il ne vous est pas arrivé de voir qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui font des accidents vraiment, qui pourraient leur ôter la vie, et tu te demandes, lui qui ne connaît pas le Seigneur, comment le Seigneur a osé le sauver? Le Seigneur a osé le sauver parce que le Seigneur s'attend à ce que un jour, il puisse se tourner vers lui. Dieu manifeste sa bénignité, sa bonté de cette manière envers les hommes. Et si nous voulons être à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons être comme Dieu. On ne peut pas se dire chrétien et ne pas ressembler à Dieu. Alléluia. Jésus a dit que on nous reconnaîtra, on reconnaît l'arbre à travers ses fruits. Si c'est lui, la vigne, c'est ça? Nous sommes, ou bien si c'est lui le vigneron, si c'est lui le cep, que nous sommes les sarments. Il ne peut pas être le cep et puis nous allons être les figues. Ça ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Si Jésus est le manguier, on ne peut pas trouver des oranges sur un manguier. Si Dieu est notre Père, nous devons être ses fils. J'irai même plus loin pour dire que même dans les garderies, il y a des personnes qui travaillent avec des enfants, des personnes à qui on garde des enfants, mais qui les maltraitent. Il y a un moment donné des vidéos qui circulaient un peu partout sur les réseaux sociaux, où des caméras cachées étaient installées dans des salles. Et on voyait des femmes maltraiter des enfants. Un enfant qui ne peut pas se défendre. Toi, tu es supérieur, mais tu maltraites l'enfant d'autrui. Ça, ce n'est pas la manifestation de la bénignité. Je me souviens lorsque ma soeur venait d'immigrer au Canada, on a été dans une garderie, on a tellement cherché une garderie qu'on a trouvé une garderie de maison. Et on a vu que c'était une des nôtres. On s'est dit, c'est notre soeur, elle va prendre soin de l'enfant. La première journée, on est allé chercher l'enfant. Il est blessé. Il a des marques. Ma soeur était choquée. Elle dit, ici, c'est comme ça se passe. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'enfant? L'enfant ne parlait pas bien. Il ne peut pas expliquer. Il a expliqué avec ses mots et on a compris que peut-être qu'elle n'aimait pas l'enfant. Elle n'a pas été bonne avec l'enfant. Elle a utilisé la force qu'elle avait pour brimer un innocent qui n'a même pas la capacité de se défendre. La bénignité est à l'image du marteau-pilon. Quand tu as plus de force que l'autre, c'est pour pouvoir l'aider. Et Dieu étant un Dieu d'équilibre, a mis d'un côté le faible, a mis de l'autre côté le fort. Et le fort est supposé protéger le faible. Le fort est supposé prendre soin du faible. Alléluia. Soyons des enfants à l'image de notre Père. Si tu t'es marié, si tu es dans un foyer où, vous savez, souvent, il y a des hommes ou des femmes qui ont des enfants avant de se remarier.
des familles recomposées, c'est comme ça qu'on les appelle, non? Et on va voir le monsieur qui ne va pas prendre soin des enfants de la dame parce que ce sont des enfants qui ne sont pas sortis de lui. Pourquoi? Ce sont des enfants. Ils n'ont pas demandé à ce que leur maman se sépare de leur papa. Ce sont des enfants. Ils n'ont pas demandé à ce que leur papa se sépare de leur maman. Et si tu as eu la grâce d'avoir un mari qui a des enfants, et que toi aussi tu as des enfants, et même si tu n'as pas d'enfants, prends-les comme tes enfants. Ces enfants-là ne peuvent pas se défendre. Mais toi qui es supérieur, manifeste envers eux la bonté. Et je dis toujours que Dieu ne nous demandera jamais ce que lui-même, il ne manifeste pas à notre endroit. Nous sommes des pécheurs patentés. Même si nous sommes des chrétiens que nous lui avons donné notre vie, nous ne sommes pas toujours droits devant lui. Dieu a la capacité, en un clin d'œil, d'exterminer tout ce qui vit. Parce que nous ne sommes pas droits à ses yeux. Mais il fait preuve de bénignité envers nous. Il use de bonté envers nous. Il est patient, il est indulgent. La bénignité, j'ai dit tantôt aussi, que c'est l'indulgence. Alléluia. Là où les hommes ont tendance à condamner, Dieu, qui a la toute-puissance, aura tendance à compatir. Là où les gens méprisent, Dieu va manifester de l'amour. Il y a des gens qui accusent même Dieu, qui le tiennent responsable pour ce qui leur arrive. Il y a des gens qui injurient Dieu. Il y a des gens qui attribuent tous leurs problèmes à Dieu. Ah, mais depuis que je suis chrétienne, depuis que je suis Dieu, j'ai tous les problèmes du monde. Est-ce que c'est Dieu qui est la cause de tes problèmes? Va chercher la cause de tes problèmes ailleurs. On attribue à Dieu ce que nous-mêmes nous commettons comme erreur. Si par exemple, toi, une personne t'accuse à tort, quand on nous accuse à tort, est-ce que ça nous fait plaisir? Non. Mais des fois, on accuse, ou très souvent, on accuse Dieu à tort. On le tient responsable pour beaucoup de choses. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu se débarrasse de nous. Au contraire. Il y a des gens qui renient Dieu, même des chrétiens, qui se plaignent des bébés gâtés spirituels. Mais Dieu ne s'en plaint pas pour autant. Il nous accorde sa bienveillance. Alléluia. Il nous accorde sa bienveillance. Je me souviens quand j'étais à l'école primaire, on avait un maître, le maître du CE1. Ça, c'était au Togo. Et je veux ainsi parler de certains parents qui sont méchants envers leurs propres enfants. Est-ce que vous savez qu'il y a des parents qui sont méchants envers leurs propres enfants? Mais ce monsieur-là, il était méchant. Je peux aujourd'hui parler de lui. On dit on ne parle pas de ses contemporains. Bon, il est décédé, donc je peux parler. Monsieur Ajavon, il était méchant. Il était tellement méchant que son fils qui était dans sa classe à l'époque, on ne sait pas pourquoi il manifestait autant d'animosité et d'agressivité envers cet enfant-là. Je pense que l'enfant avait tellement peur de lui qu'un jour il n'est pas venu à l'école. Il a cherché l'enfant jusqu'à il l'a trouvé. Il l'a tiré, il l'a emmené à l'école. Je vous assure, il a attaché les mains de l'enfant contre un arbre. Toute l'école était choquée. Tous les élèves étaient choqués. Du matin jusqu'à midi, les mains de l'enfant étaient enflées. Comment on peut manifester autant d'animosité envers son propre enfant? Et pourtant, il y a des parents qui sont comme ça. C'est un enfant. Il ne pouvait pas se défendre. Et personne ne pouvait parler. C'est son enfant qui va venir lui reprocher quoi que ce soit.
Alléluia. La Bible déclare qu'en Dieu, il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de mal. En Dieu, il y a le bien. Et la bénignité est un aspect de la nature et du caractère de Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que nous soyons participants de sa nature. Donc, efforçons-nous pour pouvoir mettre en pratique ce que nous apprenons à travers le fruit de l'esprit. Dieu veut vraiment que nous lui ressemblions. Et tant et aussi longtemps que nous n'allons pas nous décider à manifester le fruit de l'esprit, même si nous restons dans l'église, dans la maison, même si nous nous appelons chrétiens, nous ne serons jamais comme Dieu. Nous ne serons jamais sauvés. On ne peut pas être sauvé. Tu ne pourras pas dominer. On ne pourra pas dominer. On ne pourra même pas gagner des âmes qui ne connaissent pas le Seigneur. Alléluia. Et même dans l'église, il y a des vieux chrétiens qui, par leur attitude, choquent les nouveaux convertis. Et à ce sujet-là, l'apôtre Paul nous prévient. Il nous donne un avertissement, il nous met en garde. Dans 1 Corinthiens 8, versets 7 à 12. Et dans ce passage-là, il est question des viandes sacrifiées aux idoles. Mais l'apôtre Paul nous dit que ces âmes-là, ici on ne parle pas nécessairement des viandes sacrifiées aux idoles, mais il y a des chrétiens dans la maison de Dieu qui ont des attitudes qui font fuir les nouveaux convertis. Vous êtes d'accord avec moi? Ils choquent les nouveaux convertis. Le gars, il a quitté le monde parce qu'il a vu ça dans le monde. Il vient dans la maison de Dieu, il vient trouver la même chose. Ah! Dehors, on calomnie. Ici, on calomnie. Dehors, on maltraite. Il vient dans la maison de Dieu pour trouver du réconfort et du refuge. Et on le méprise. Pourquoi? Parce qu'on est TTS. On est trop spirituel. Faisons attention. Faisons attention. Ces personnes-là qui sont aussi de nouveaux convertis, Jésus a donné sa vie pour eux. Jésus est mort pour eux. Et si à cause de notre mauvaise attitude, de nos mauvaises actions, ces personnes-là sont perdues, nous allons rendre compte à Dieu. L'apôtre Paul nous le dit dans 1 Corinthiens 8, 11 à 12. Est-ce qu'on peut l'afficher? 1 Corinthiens 8, 11 à 12. Il nous dit, et le frère faible pour lequel Christ est mort périra par ta science. Ainsi, en péchant contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Je vous en supplie, le jour où la femme du pasteur vous choque, venez nous dire, on va vous demander pardon. Je peux choquer la conscience de quelqu'un. Je ne suis pas parfaite par inadvertance. Mais si je ne peux pas le faire de façon consciente. Mais s'il est arrivé un jour que je vous ai choqué, je vous en supplie, venez me voir. Je vais vous demander pardon. Parce que je ne veux pas pécher contre Christ. Les vieux chrétiens, faites extrêmement attention. Les nouveaux chrétiens qui viennent dans l'assemblée de Christ, qui viennent chercher Christ, si nous sommes plus matures qu'eux, c'est pour les aider à monter. C'est pour les tirer vers le haut. Ce n'est pas pour les écraser. Faisons attention. Faisons attention. Ne choquons pas les sensibilités. Alléluia. Et je vous le réitère encore. Si je choque une personne ici, je vous en supplie, venez me dire. Venez me dire. Je vais vous demander pardon et je vais me repentir. La bénignité ou l'amabilité est une petite action insignifiante, mais qui produit de grands miracles et change une destinée.
J'ai dit d'entrée de jeu que la bénignité se définit comme le caractère de ce qui est insignifiant ou banal. Amen. Et l'amabilité se définit comme une politesse affable, comme une courtoisie. Vous savez, il y a des actions banales que nous posons qui ont le pouvoir de changer le cours de la vie d'une personne. De petites actions ou de petits mots qui ne ressemblent à rien, mais qui font beaucoup de bien à des gens qu'on néglige. Un mot comme merci, un mot comme s'il te plaît, même une action de grâce, même un sourire, un beau compliment. Je vais vous donner un exemple dans le livre de Luc, au chapitre 17, versets 11 à 18. Si la com peut l'afficher, voilà. Alors, comme il allait à Jérusalem, il passait par le lieu de la Samarie et de la Galilée. Et allant dans un bourg, il rencontra 10 hommes lépreux qui se tenaient éloignés, et ils s'écrièrent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Les ayant vus, il leur dit: Allez et montrez-vous au sacrificateur. Et il arriva qu'en s'en allant, ils furent nettoyés, ils furent guéris. Et l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint, glorifiant Dieu à haute voix. Et il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, lui rendant grâce. Or, il était samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? Il ne s'est trouvé que cet étranger qui soit revenu donner gloire à Dieu. Et la suite nous dit que Jésus lui a dit: Ta foi t'a sauvé. Lève-toi, va. Ta foi t'a sauvé. Je pense que j'ai manqué d'ajouter ce dernier verset-là. L'action du lépreux était très banale. Jésus n'était pas obligé de le guérir. Jésus l'a guéri. Et il a fait preuve d'amabilité, de courtoisie. Il est revenu vers le Seigneur pour lui dire merci. Des fois, Dieu nous donne de petites choses qu'on prend pour acquis. Comme quand on se lève le matin, on se réveille, on constate qu'on continue de respirer. Et puis on se lève de notre lit. Ça m'est déjà arrivé. Je ne prie même pas, je ne dis même pas merci à Dieu pour son souffle de vie renouvelé en moi. Et puis je vais me laver. Et au courant de la journée, le Saint-Esprit m'a dit: Tu n'as pas dit merci au Seigneur aujourd'hui. Je dis: Seigneur, merci. Ce n'est pas un acquis quand on se réveille tous les matins. Ce n'est pas un acquis quand Dieu fait preuve de bonté envers nous. Ce n'est pas un acquis. Merci fait une différence dans la vie de quelqu'un. Et merci a accordé à ce lépreux-là son salut, son passeport pour le ciel. Ne prenons pas pour acquis ce que Dieu nous donne, aussi petit que cela soit. Ayons toujours la culture de rendre grâce à Dieu, de glorifier le Seigneur en toutes choses. Alléluia. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je travaille dans le milieu de la santé. Et il y a un patient qui est venu faire son examen dans mon département. Je travaille en médecine nucléaire. Et ce monsieur-là est venu. Et je l'ai accueilli. Moi, au travail, je suis tout le temps souriante. Je suis souriante, je suis courtoise, je ne me lance pas des fleurs.
je suis comme ça, je sais pas, j'aime ce que je fais. Et quand j'aime ce que je fais, je me donne à 100%. Même si on ne me paye pas que j'aime ce que je fais, je le fais. Et ce monsieur-là, il a passé un examen qui se déroule sur 2 jours. La deuxième journée, ce papa de 70 ans est venu et m'a dit, merci pour votre sourire. Merci de m'avoir si bien accueilli. Il avait les larmes aux yeux. J'étais choquée. Tout simplement parce que je l'ai bien accueilli. Tout simplement parce que je lui ai souri. Tout simplement parce que j'ai été courtoise et polie envers lui. Peut-être que c'est une personne qui n'a pas l'habitude de recevoir autant de politesse, qui n'a pas l'habitude de recevoir un sourire gratuit. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, il y a de petites actions qui font la différence dans la vie d'une personne. Et ces actions-là sont tout simplement bénignes. Elles paraissent insignifiantes. Ça paraît comme un détail. Mais n'oublions pas que notre Dieu est un Dieu du détail. J'aimerais que nous puissions retenir que, en tant que chrétiens, nous devons travailler à être bienveillants, à être aimables, à être indulgents, à être doux. Et sachons rendre gloire à Dieu dans tous les aspects de nos vies, comme l'a fait ce lépreux, que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons nous lever et nous allons prier. Alléluia. Seigneur, nous voulons encore te dire merci en ce jour. Nous voulons te dire merci de nous avoir permis de comprendre ce que c'est que la bénignité. Cette caractéristique du fruit de l'Esprit, Seigneur, qui te définit si bien. Tu fais preuve de bénignité envers tous les hommes. Et nous qui sommes tes enfants, Seigneur, nous voulons être comme toi. Aide-nous, Seigneur, dans notre marche avec toi. Si tu nous as rendus forts, Seigneur, nous avons compris aujourd'hui que ce n'est pas pour écraser ceux qui sont faibles. Si tu nous as fait la grâce de te connaître, si tu t'es révélé à nous, Seigneur, ce n'est pas, Seigneur, pour pouvoir écraser ceux qui te connaissent moins. Ce n'est pas pour les choquer. Ce n'est pas pour choquer leur sensibilité. Ce n'est pas pour les mépriser. Mais c'est pour leur faire du bien parce que tu es un Dieu d'équilibre. Père, nous te disons merci pour ta parole ce matin qui vient faire encore la différence en nous. Pour ta parole qui vient nous guérir. Pour ta parole qui vient nous délivrer. Nous te bénissons. Nous te rendons toute l'honneur et la gloire et nous t'aimons. Merci parce que tu es un bon Père pour nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent encore aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à une autre étape de ce culte et je vais laisser le dirigeant nous préparer pour la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse abondamment.